Ah ouais, ah non, j'ai clairement fait exprès de t'emmerder. Il a l'air simple ce putt, mais il est pas si simple. Allez. C'est un par 5 et tu es en 3 sur le green, voilà. Il te reste un putt de... Ah, une vingtaine de mètres. Allez, cocotte. Allez. Allez, tu es presque dans la zone de confort. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, Hervé. Ne sois pas trop dur avec toi. Ah non, là, tu as toutes les chances de faire le par. Accroche-toi. Allez, routine, on en a parlé. Sentir l'outil. Sentir ce poids en tête. Fais pas tomber ton verre. Hein? Fais pas tomber ton verre. Adi chats, mes chers amis golfeurs, et à nouveau, une vidéo totalement improvisée. Ah, parce que je suis avec Hervé, qui nous vient de Veyre. Pour ceux qui ne connaissent pas, Veyre, c'est un petit peu avant Libourne. un peu avant Libourne, ouais, le Libournais. Ça. Et tu joues donc, à partir de là, c'est vrai que tu peux jouer Ténac, Camérac, Saint-Émilion un petit peu, mais tu as choisi de t'inscrire, tu me disais, au... Ah bah, j'ai commencé par une initiation YouGolf à Villeneuve-d'Ornon. À Villeneuve-d'Ornon. Et puis j'ai commencé les cours en Swing for You à Villeneuve-d'Ornon. On envoie le bonjour à Mathieu qui apparemment est parti. Et toi, tu as été formé à Villeneuve par... Alors j'ai fait l'initiation avec Julien Bichot. Julien Bichot. Et que je ne connais pas, mais Julien, je t'envoie le bonjour. Et j'ai enchaîné directement le Swing for You et la deuxième année, Swing for You 2.0. D'accord. Et là, tu joues au Baganet, tu m'as dit. Alors je joue, je suis de temps en temps à Longaris, donc je joue au Baganet, à l'Ardilouse et à la Méjeanne. Il a le temps de jouer au golf. Mais le Baganet, oui, pour ceux qui connaissent peut-être pas, le Baganet, c'est un petit pitch and putt, on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, c'est que des par 3. Par 3. D'où l'importance, qu'on fait en 1h15. Ça fait la transition, d'où l'importance du petit jeu et l'importance du putter. Eh oui. Hervé est venu me voir aujourd'hui pour un fitting de putter. Rendez-vous à 10 h ici au Bordeaux Country Club. On a pris un café, on a discuté de Michael Jordan, de Tiger Woods, on a discuté sur les plus gros salaires des joueurs de sport. La boxe aussi, hein, ça a gagné énormément. Et puis après on a enchaîné le putting. Putting en conditions réelles. Et là je te laisse la parole Hervé. Pour nos auditeurs, ça se passe comment un fitting de putter avec Arnaud? Prends ton temps. Eh bien on a commencé, j'ai montré mon putter, comment je l'avais choisi. On l'a pas là, mais oui, un putter actuel, voilà. Oui. Comment je l'avais choisi. À l'époque j'avais fait un fitting Wilson, j'en avais essayé 4, c'est celui-là qui m'allait le mieux, avec du point en tête. Oui. Et donc j'ai fait quelques putts longs pour commencer, et puis donc Arnaud a vu a priori immédiatement les défauts. Alors, il y avait un défaut majeur qui était un coup d'épaule, mais j'ai essayé de trouver la cause de ce coup d'épaule. À nouveau, cette notion de fitting global, où c'est l'outil peut-être qui est en faute, mais ça peut être aussi autre chose. On a parlé beaucoup de l'alignement. On a parlé de visée, on a parlé de putt court, putt long. Ouais, ça c'était une super notion que j'ai découvert, effectivement, que le putt court et le putt long ne se faisaient pas avec le même bras. Que le putt long c'était plus le bras arrière, le bras droit pour moi qui pousse la balle et qui dose. Alors que le putt court c'est de l'alignement vraiment, et c'est plus la main avant, la main gauche qui va guider et qui va viser. C'est une des façons de faire, et que je t'ai préconisé personnellement. Mais il y a d'autres façons de faire, mais en tout cas, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'au putting, et ça rejoint ce que je disais l'autre jour avec Denis, hein, dans l'idéal il nous faudrait deux outils. Un putter de précision et un putter de dosage. Mais à nouveau c'est un autre débat. Là le but c'était bien sûr de trouver un outil, un putter. Donc une fois qu'on a évacué toutes ces questions, une fois que on a vu aussi ta préférence pour un putter très lourd en tête, parce qu'on a identifié un problème de chemin de club au backswing. Ouais, c'est ça. C'est très intéressant. Alors je me rendais compte que quelquefois sur le backswing je partais pas aligné. Et, tu le savais. Et je le savais. Mais ça t'empêchait pas de putter. Et je me disais même que si je m'en rends compte, il faudrait que je aborte le mouvement, mais en fait c'est très difficile d'arrêter le mouvement. On peut pas arrêter un putter en haut de la montée, c'est pas possible. Ça. Ah oui. Et donc, ça c'est un point très intéressant. Je m'en rendais compte, et donc je le fais quelques fois avec mon putter, et ça je m'en rendais compte. Et j'avais un peu de difficulté à le contrôler. Évidemment, à partir du moment où tu as un putt de 3 mètres, tu sais que déjà en haut du backswing, tu es parti pour faire une balle qui va partir, admettons, à gauche.
qu'est-ce qu'on a vu? Le petit coup de main droite qui va bien pour essayer de rediriger cette phase de club. Et tu finis à droite pour le coup, avec une balle coupée. Ça, c'était très intéressant. Alors, c'est vrai que un fitting de putter, et je m'en excuse, c'est vrai que quand je regarde la liste de mes archives de vidéos, je me suis peu exprimé sur le putting, mais c'est un compartiment du jeu extrêmement intéressant. À la fois simple, à la fois compliqué, mais où je fais le lien avec ma dernière vidéo, avec Denis, on a vraiment parlé de fitting global, c'est-à-dire que ça allait jusqu'à regarder ses chaussures, tu vois. Et c'est avec le putting qu'on peut aller là aussi au bout du bout, finalement, d'essayer de trouver un outil que tu vas garder toute ta vie. Moi, c'est mon but, hein, toute ta vie. Hein. Parce qu'à partir du moment où tu as un outil entre les mains qui fait que cet outil, tu te sens bien, que la notion de poids est importante, que le design de la tête te convient, que la longueur est importante. Hervé, on ne le voit pas, mais tu mesures combien? 1m87. 1m87, donc il a pas le même gabarit que moi. Mais par contre, ta posture était pas mal. Par contre, ton grip, je me suis permis d'intervenir aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'effectivement, sur la main droite, la main basse, sans être prof, j'avais les mains plutôt dissociées. Tu avais les mains totalement dissociées. Juste quelques points de contact, le pouce et l'index, avec l'index de la main droite sur le shaft pour diriger le... Et je dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est mauvais, mais j'avais l'impression que tu jouais plus que tu étais un joueur sur la glace, là, de hockey sur glace. Qu'un golfeur. Donc, moi, j'ai rien contre les grips dissociés au putting. Hein. Mais par contre, je me suis permis de te le dire parce que c'était une des sources de confusion dans ton alignement. Ton bras droit était beaucoup trop prédominant. C'est ça. Voilà. Après, on a donc fait des séries de longs putts, des séries de petits putts, avec des pentes. Avec des pentes. Qu'est-ce que je t'ai dit sur les pentes? À un moment donné, je t'ai dit, là, tu vois, tu sais pas si c'est à droite, si c'est à gauche, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand on ne sait pas si c'est à droite ou à gauche, ben, on vise le milieu. Il vaut mieux viser au milieu. Ça, c'est un petit tuyau qui m'a servi souvent. On se pose pas de questions. C'est vrai, des fois, on a un doute. À droite ou à gauche? Bon, en principe, quand on tape au milieu, on limite la casse. Parce que je crois que cette notion de... Quand tu te mets devant la balle sur un putt, si tu as le moindre doute, le résultat ne va pas être bon. Tu es d'accord avec ça? Donc, autant se dire, bon, ben, allez, je le joue droit, et de jouer en confiance, que d'avoir le moindre doute. Après, on a fait des réglages avec un putter qui est fait pour ça, hein, oui, pour rallonger le manche et changer l'orientation de la tête de club avec un niveau à bulle. Bien sûr, un niveau à bulle très intéressant pour... et puis là, tu vas peut-être... bon, je ne l'ai pas, c'est dommage. Pour le positionner et puis également pour vérifier qu'on a bien l'œil gauche à l'aplomb de la balle. Donc ça, c'était pas mal ça. Et je ne l'ai pas avec moi, c'est dommage. Ton putter, il est près d'ici, tu l'as rangé? Non, j'ai rangé. Bon, c'est dommage. Je mettrai une photo à la fin. Mais on s'est quitté finalement... Toujours cet aspect. Moi, je suis fitter, mais je suis clubmaker. C'est-à-dire que je sais à l'atelier ce que je vais pouvoir faire avec un outil et comment je vais pouvoir éventuellement le transformer. Et on s'est quitté en te disant qu'il y avait finalement deux façons de monter un putter. Des putters dont le shaft était directement dans la tête et des shafts et des putters, vous le savez, comme le mien par exemple, qui ont une partie métallique en bas, le hosel, que l'on peut tordre. Et des putters, il n'y a pas de hosel, on met le shaft directement dedans. Qu'est-ce que je t'ai dit par rapport à ça? Sans critiquer, mais... C'était compliqué quand même qu'on risquait de casser le shaft si on voulait donner un peu de loft ou un peu de... Un golfeur qui achète un putter avec un shaft qui est directement collé dans la tête, je t'ai dit que le fitting a intérêt d'être parfait, parce que sinon, ça va être terrifiant à l'atelier s'il faut faire des réglages de lie, de loft, etc. Alors que ça, des putters qui ont des hosels, comme celui que je te préconise, ça va être très très facile de le modifier. Et donc ça c'est un petit détail aussi. Mais là on sort du fitting, on parle d'atelier. Et c'est pour ça que je ne cesse de dire que mon métier est global et que j'essaie de voir tout ça. Voilà, et puis après on a fait une espèce de... On avait un doute entre deux têtes, on avait un doute. Et là à un moment donné aussi, il faut prendre des décisions. Je veux dire, quand on fait un fitting et qu'à la fin on a éliminé des choses et puis qu'il reste deux têtes que tu aimais bien, moi, je pourrais te préconiser les deux têtes, mais à un moment donné, tu m'as dit, bon, celle-là, elle est plus lourde, je la sens mieux, donc pourquoi aller voir midi à 14h? L'autre, c'était une demi-lune avec un trait d'alignement un peu plus long, où je m'imaginais que ça pourrait m'aider plus, mais en fait, non, elle était moins lourde, et en fait, c'est celle qu'on a retenue. Et donc, à nouveau, un putter à plusieurs paramètres, longueur, équilibrage, grip, shaft, etc., etc. Mais c'est vrai que cette notion de poids me semble très importante. Il y avait le toucher aussi. Le toucher, bien sûr.
Il avait vraiment un très très doux. Ah ben je vous montrerai des photos. C'est un putter que j'ai rentré en fitting. C'est un putter de chez Malby avec de l'acier carbone forgé au Japon. En termes de qualité et de forge, c'est exceptionnel. Avec un prix je n'ai pas encore annoncé le prix. J'ai pas encore annoncé le prix. Hein. Si c'est pour le garder 30 ans, ça va. Mais ça va te surprendre. Parce qu'à nouveau, ben Malby, personne ne connaît, pas de publicité. Et voilà, donc forcément les prix à l'arrivée pour le consommateur sont moindres que des marques beaucoup plus connues qui doivent dépenser beaucoup d'argent en publicité et qui donc augmentent leur prix. Enfin, c'est une évidence, je le dis. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Malby, allez faire un tour et vous verrez l'histoire du fondateur de Malby. C'était comme Tom Wichon, tiens, il a commencé clubmaker, comme moi, clubmaker, et puis un jour il s'est lancé dans la création, le design de ses propres têtes. Voilà. Donc Hervé, merci de tes petites lumières sur ce fitting. Donc en gros ça dure 2 heures, un fitting de putter avec moi. La météo est importante, tu as eu de la chance, il n'y a pas plu. Pas trop chaud, mais même s'il avait plu, on l'aurait quand même fait. Oui, on l'aurait fait. Le golf c'est des situations de jeu réel. Voilà. Hervé, je te remercie. Merci Arnaud. Merci de votre écoute. Et puis j'étais bref aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est ma vidéo la plus courte sur YouTube. À très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt Hervé. Bye.